Bonjour et bienvenue dans cette méditation guidée. Vous pouvez écouter cette guidance si à l'approche d'une cérémonie avec une plante médecine, vous commencez à sentir de l'anxiété monter. Si vous êtes stressé, si vous sentez en quelque sorte la marée de l'appréhension qui monte tout doucement, comme si quelque chose d'important allait arriver et que ça mobilise votre esprit même de façon très, très inconsciente. Alors cela peut se manifester de plusieurs façons. Vous pensez à cette cérémonie qui arrive souvent des termes qui sont un petit peu inconfortables, où vous éprouvez une certaine agitation, de la difficulté à vous poser et à vous concentrer sur une seule tâche. Il peut y avoir des pensées qui reviennent un peu en boucle. Est-ce que je vais tenir ? Et si ça se passait mal ? Et si j'étais pas prête, pas prêt ? Il peut y avoir une envie soudaine de tout annuler, de trouver une bonne raison de ne pas y aller, ou à l'inverse une forme d'impatience fébrile, de hâte que... Ou à l'inverse une forme d'impatience fébrile, d'une hâte qui ressemble un peu à de la fuite en avant. Il y a des émotions qui peuvent monter sans raison apparente, une petite larme au volant, une irritation disproportionnée, une tristesse qui traverse sans prévenir. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que cette appréhension, elle est normale, en fait elle est même nécessaire. Donc dans cette méditation guidée, ce qu'on va faire, c'est que on va demeurer auprès de cette anxiété sans la fuir, juste pour apprendre à reconnaître ce qu'elle a à nous enseigner, et on va voir quelle attitude adopter pour s'en libérer progressivement, ou au moins danser avec elle. Pour cela, vous pouvez commencer par prendre 3 grandes respirations. Et je vous propose de vous mettre en position de méditation. Donc si vous êtes dans votre lit, de vous redresser. Si vous êtes assis, de détacher un peu le haut du corps. Bref, de trouver une assise qui vous soit confortable et qui vous permette d'entrer dans un état de réception et de présence. Je vais vous proposer un exercice de visualisation et pour me suivre, je vais vous demander de faire un effort d'imagination et de vraiment invoquer les images mentales qui vont suivre. Je voudrais que vous conceviez l'image d'une petite boule. Celle-ci, elle peut être faite de fils, un peu comme une pelote. Elle peut être de toutes les couleurs ou toute noire. Cette pelote, elle est emmêlée et elle s'agite. Elle remue. Elle essaie de défaire ses nœuds. Elle gesticule dans tous les sens. Elle est un peu, vous pouvez la visualiser comme ça, comme un petit animal qui se débat pour s'extraire d'une enveloppe, comme un papillon qui essaie de s'extraire de sa chrysalide. Si ça vous aide, vous pouvez aussi imaginer que c'est un personnage de cartoon, un personnage qui est un petit peu engoncé, qui peste, et cette chose qui se débat, c'est notre démon intérieur, c'est notre peur. Alors oui, elle fait du bruit, oui, elle requiert toute notre attention et on va l'écouter attentivement. On va la regarder, presque amusé par ses gesticulations, et on va lui dire qu'elle n'a pas d'emprise sur nous. On va la remercier pour porter à notre attention sa présence. C'est gentil de sa part de se manifester si énergétiquement. On va la remercier pour porter à notre attention sa présence. C'est gentil de sa part de se manifester si énergiquement, mais en conscience, on va choisir de ne pas abonder
de ne pas répondre, de ne pas s'échauder sur cette pelote emmêlée, mais de simplement la laisser comme ça, imparfaite, emmêlée, vivante. Elle n'a pas besoin d'être résolue pour qu'on avance. Maintenant, j'aimerais vous proposer quelques affirmations positives. Elles vous aideront à maintenir la peur à distance et elles sont fondées sur un élément clé qui est la confiance. C'est vraiment l'antidote à la peur. Donc voici les affirmations. Vous pouvez les répéter mentalement après moi. Je sais au plus profond de mon cœur pourquoi est-ce que je fais ce soin. Je sais au plus profond de mon cœur pourquoi je fais ce soin. J'ai confiance dans la vie pour qu'elle place sur mon chemin les enseignements nécessaires à mon évolution intérieure. Je me sens protégé par quelque chose de plus grand que moi. Je me sens protégé par quelque chose de plus grand que moi. Maintenant, revenez à la petite boule, à la petite pelote qui symbolise votre peur. Vous pouvez lui dire qu'elle peut rester là, mais qu'on va continuer notre propre chemin car notre vie nous attend et que on ne va pas continuer à être entravé par les démons du passé. Vous pouvez lui dire que vous l'aimez, que vous la considérez, que vous n'êtes pas du tout en train de l'occulter, non, on va vraiment se tenir par la main et avancer ensemble. Je vous propose pour conclure cette méditation une citation du poète perse Rumi. Il dit ceci : « Cet être humain est une maison d'hôte. Chaque matin est une nouvelle arrivée. Une joie, une dépression, une méchanceté viennent comme un visiteur inattendu. Traitez chaque invité honorablement. La pensée sombre, la honte, la méchanceté, accueillez-les à la porte en riant et invitez-les à rentrer. » Maintenant, laissez doucement votre attention revenir à votre corps. Sentez le poids de vos jambes, la chaleur de vos mains, le contact de vos pieds avec le sol. Prenez une grande inspiration et en expirant, laissez partir tout ce qui n'a pas besoin de voyager avec vous aujourd'hui. Vous avez fait quelque chose d'important, vous avez regardé votre peur en face, vous ne l'avez pas fui, vous lui avez fait de la place. Et vous avez choisi quand même d'avancer. Prenez encore un souffle. Et quand vous vous sentirez prête, laissez revenir un léger sourire sur votre visage, pas un sourire forcé, juste l'esquisse d'une ouverture. Et doucement, tout doucement, ouvrez les yeux. Bienvenue ici, bienvenue maintenant.